Du 10e au 12e. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. C'est-à-dire quand le parfait sera venu. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. J'ajoute 1 Corinthiens, le chapitre 2e, du 6 au 10e verset. Chapitre 2, du 6e au 10e. Il dit cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Puisse Dieu bénir sa propre parole. Il m'est arrivé de réfléchir là-dessus. Est-ce que le message de Frère Branham, c'est le fait de venir s'asseoir dans des chaises comme ça, Dieu amène et retourne, et bloquer les situations, Je monte ici, j'ai dit, et vous dites Amen. Peut-être les gens sont apportés les chaises se passent, l'année passe. C'est cela le message de Frère Branham. Alors si cela n'est pas le message de Frère Branham, cherchons à découvrir quel est le message et pratiquons le message. Sinon, ce que j'ai compris, Satan a eu le tabernacle. Les gens sont restés dans un système quelconque. Si vous pouvez revenir en vous-même là, il y a les gens qui étaient pentecôtistes droits, les pentecôtistes honnêtes, qui ne voulaient pas qu'ils faisaient quoi que ça. Maintenant, ces gens-là, je leur pose la question. Quelle est leur différence
En quittant le mouvement pentecôtisme et entrant dans les tabernacles. Quelle différence ils ont eu? Peut-être la connaissance de ces choses. Moi je comprends ça, c'est aussi un temps perdu. Je vais parler du mystère de la fusée dans les seaux. Ou bien le mystère des chuchotements. Ce sont des choses que je dis, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ce sont des choses qu'on ne doit pas aussi parler aux enfants. Quand Paul était enfant, il raisonnait comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Lorsqu'il a grandi, il a fait disparaître l'enfance. Quand on introduit une certaine pensée, déjà adulte, déjà mis, il doit d'abord avoir le temps de méditer beaucoup sur ça. Si ça nécessite des questions, poser des questions. Mais des bébés vont juste refouler cela, peut-être tu peux dans l'église. Une fusée a 3 forces. Pour quitter la terre vers l'invisible, l'inconnu. À chaque explosion, il traverse une force. C'est-à-dire il y a 3 forces qu'une fusée doit traverser pour atteindre l'inconnu. Pour quitter la terre, entrer dans les airs, il y a une force qu'une fusée doit affronter. C'est une force de la pesanteur. Donc il doit chercher comment quitter le sol et monter. Là il doit engager sa première partie. Il doit exploser. Lorsqu'il y a une explosion de la première partie, automatiquement cela lui donne un pouvoir d'affronter la loi ou bien la force de la pesanteur. Là il monte à cause de la première explosion. Il affronte la pesanteur. Il vit maintenant au-dessus de la pesanteur. Or, là où la pesanteur se termine, il y a une autre zone ou une autre force que la fusée doit traverser. C'est une force gravitationnelle. De gravitation. Il a fallu que la fusée puisse encore exploser. La deuxième partie doit s'exploser. Lorsque la deuxième partie s'explose, la fusée reçoit une force de traverser la loi gravitationnelle. C'est une force. Alors lorsqu'il traverse cette force, il y a la troisième et dernière force que la fusée doit traverser. C'est la troisième partie qui doit maintenant faire lâcher sa dernière force pour exposer. Afin de traverser ça, c'est la force qu'on appelle la force centrifuge. Là automatiquement il s'éloigne de tous les centres. Il est au-delà de tout ce qui peut être observé. L'avion s'arrête au niveau de la force gravitationnelle. Puisqu'il ne peut pas traverser cette force centrifuge. Mais la fusée arrive là, s'explose.
Ce sont des 3 événements qui arrivent dans la vie des croyants. Lorsqu'il reçoit l'appel, la parole, l'appel de la part du Seigneur, il faut qu'il se détache de sa connaissance ou bien sa dénomination, quoi que ce soit, pour venir à la parole. C'est le moment qu'on appelle de la justification. Et quand il arrive là, il ne s'arrête pas là. Il est appelé maintenant à affronter une grande puissance qui est la sanctification. C'est un moment très difficile dans la vie du croyant. C'est le moment où on prend le fer, on le met dans le feu. Où il doit passer par la sanctification. Et après cela, il est appelé à recevoir maintenant le baptême du Saint-Esprit. Maintenant écoutez, dans le message, le 7e psaume. Sur le 24 mars 1963. Au paragraphe 234. 234. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. Cette fusée explose ici. Et elle monte. Pour que la fusée puisse monter, il faut que l'explosion ait lieu. Elle monte, et puis elle explose encore. Quand elle est déjà montée, arrivée quelque part, elle doit encore exploser. Là, à la deuxième fois, elle fait jaillir 5 étoiles. Maintenant, ces étoiles-là, qui veulent le résultat de la deuxième explosion, ça monte. L'une de ces étoiles explose. Et elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose. Et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez? Ça continue comme ça. Jusqu'à ce que ça s'éteigne. Il en est ainsi pour le 7e psaume. Si vous tirez attention avec cette pensée, dans la prédication dont j'ai dit la révision que j'ai prêché là-bas, vous allez entendre que je parlais de ça. Pas cette idée-là, mais c'est l'écriture qui soutient ce que j'ai dit. Il nous est arrivé de prêcher la sanctification, la justification, le baptême du Saint-Esprit. Malgré cela, cela n'a produit aucun effet dans les gens. Parce que moi aussi je comprends. Toute justification prêchée, sanctification prêchée, baptême du Saint-Esprit prêché, en dehors de ça, cela ne produira jamais les effets. Les trois choses, la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, sont dans le 7e psaume. Lorsque le 7e psaume est présenté correctement, un véritable croyant de la parole, ces choses se passent en lui. On lui présente le 7e psaume. Il croit le 7e psaume. Directement, il y a la justification en lui. Il y a la sanctification qui s'opère. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui s'opère. Et il nous quitte là-bas pour entrer dans l'adoption qui est un domaine visible. C'est pourquoi des fois, nous avons encore aussi mal présenté le
les choses. Non, le mystère fait révéler les gens. Non, ce sont des gens aussi mal enseignés. Et surtout des croyants qui n'avancent jamais dans la parole. Mais le mystère devrait créer certaines choses dans les croyants. Lorsque la fusée est lancée, il y a 3 explosions qui passent là-dedans. C'est déjà libéré la justification. Alors, si cela ne se passe pas en vous, le 7e saut vous a été présenté d'une manière pédagogique, littérale, théologique. Or, le 7e saut n'a pas les explications, mais c'est une révélation. C'est un mystère du silence. Le contenu n'a pas été écrit même dans la Bible. Lorsque Jean a voulu parler, on lui a fermé la bouche, on lui a dit de sceller ça. Lorsque Daniel a voulu en parler, il lui a été interdit. On lui a dit scelle ça. Ça sera révélé juste au temps de la fin. Et nous sommes au temps même là de la fin. Mais l'Église ne semble pas saisir ça. Ah, je ne fais pas. Donc cette pensée me pousse pourquoi parler, mais je vais d'abord lire. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps. Absolument tout se termine dans ce 7e saut. Quand nous arrivons au 7e saut, il y a la fin de toutes choses. Mais cette fin passe par les étapes, par les explosions. C'est pourquoi un chrétien, il évolue. Si un chrétien n'évolue pas, il aura juste une compréhension erronée. Frère, vous dites que Jésus est déjà venu nous souffrir comme ça. Nos femmes mettent au monde. Non, c'est parce qu'il n'avance pas. C'est quand on avance, on reçoit une compréhension supérieure. C'est ça qui donne l'enfance. De faire disparaître l'enfance en nous. Transite ta parole. Prêchez le 14/7/1950. Au paragraphe 39. Na écouté la pensée. J'aurais bien voulu avoir la foi de l'un des patriarches. Je suis besoin qu'elle ait. J'aurais bien voulu avoir la foi de l'un des patriarches. Nous pouvons ne pas être capables d'être enlevés comme Élie. J'avais corrigé ça. Nous pouvons ne pas être capables d'être enlevés comme Élie. Ça, c'est un mystère de la révélation. Nous pouvons ne pas arrêter le soleil comme Josué. Ce n'est pas ça. C'est différent. Nous ne pouvons pas arrêter le soleil. Ah! Donc il y a une supposition ici. C'est le français. Il n'a pas dit nous ne pouvons pas arrêter le soleil.
nous pouvons ne pas arrêter le soleil. Tunaweza kusimamisha au kutokusimamisha jua. Nous pouvons ne pas faire une promenade un après-midi comme Enoch. Tunaweza au kutokuweza kutembea sawa vile Enoch. Ou rentrer simplement à la maison en marchant avec Dieu. Kurudia kunyumba kutembea pamoja na Mungu. Sans même goûter à la mort. Bila kuonja lufu. Nous pouvons ne pas être capables de faire cela. Tunaweza kuwa na maeneo ya kuifanya au kutokuifanya. Frère Branham énumère les choses que certaines personnes sur cette terre ont réalisées. Ndio wanaanza kutaya vitu bantu balifanya hapa duniani. Il a épinglé le cas d'Élisée. Anabeba mbele mambo ya Elia. Élie qui a été enlevé. Elia alinyakuliwa. Na mwili yake anapanda. C'est-à-dire, il avait contourné la loi de la mort. Il avait défié la loi de la mort. Tellement qu'il était monté dans le spirituel, dans le domaine mystique. Il est arrivé à un certain niveau où il a contourné la loi de la mort. Le voilà être enlevé. Peut-être nous pouvons ne pas faire ça. Il dit, peut-être comme Josué, lui qui est allé au point d'arrêter le soleil. Donc c'est un homme qui est monté dans le spirituel, changer le système des choses. De la même manière qu'il avait arrêté le soleil, il pouvait avoir encore la capacité de faire que le ciel quitte à un certain niveau des âmes. C'est-à-dire il était monté dans le domaine mystique. Ce sont des hommes qui ont fait des exploits terribles. Il épingle le cas d'Enoch aussi. Enoch qui a fait une promenade, donc allait jusqu'au ciel comme Élie. Il a contourné la mort. Nous pouvons ne pas être capables. Mais ne faisons pas obstacle à quelqu'un d'autre qui le paie. Amen. Je ne sais pas comment je peux faire. Toi et moi, nous n'avons pas cette capacité de contourner la mort, de sortir ce corps. Comme Paul qui alla jusqu'au 3e ciel. Dans la Bible, on ne sait pas s'il était dans ce corps ici ou bien si c'était notre corps. Nous pouvons ne pas faire ce que Josué a fait. Il s'arrêta, se concentra, fixant les regards sur le soleil, commandant le soleil et le système solaire a connu un changement par la puissance. Il a eu une certaine puissance qui avait hypnotisé le système solaire. Non, il y a des choses que les gens réalisent. Si vous n'êtes pas mesure de ne pas le faire, ne faites pas obstacle à celui qui peut le faire. C'est cela le problème avec les prédicateurs. Lorsqu'il trouve un homme qui fait exploiter ces domaines, automatiquement on les qualifie de c'était roi. C'est un magicien. Je vous ai dit à Kinshasa, un pasteur est venu après que j'ai prêché ça. J'avais prêché l'aigle et son appel.
L'appel de l'aigle, ce n'est pas d'être membre d'une église. Non. L'appel de l'aigle aujourd'hui, ce n'est pas de rester dans les tabernacles. Son appel, c'est d'entrer dans le firmament, d'entrer dans les visibles, dans les odeurs, dans le mysticisme. Il faut lui voir ça là, vous savez. Non, les prédicateurs aujourd'hui enseignent même la sorcellerie derrière la chair. Ça, c'est la sorcellerie. Est-ce que le message de Branham, c'est celui qui juste là, venir comme ça, changer de visage, porter des cheveux, ça c'est tout. Non. Si c'est cela le message, les témoins de Jéhovah aussi, ils ont de bons caractères. Mais s'il y a un domaine que le message appelle les gens, un domaine à accéder, l'église aussi le fils de monter. Si Dieu peut vous aider à comprendre ce que je dis ici, vous aimerez ce ministère le reste de votre vie. Oui, ce seront des choses qui sont rares et exploitées. Quand nous étions à Kasumbalesala, j'ai croisé un pasteur, un ami pasteur, qui m'a critiqué quelque part. Il a dit, vous savez, donc pasteur Zorobabel, il a étouffé son ministère. On ne l'invite pas encore. Vous savez pourquoi? Lui, dans les manifestations, il va prêcher le mystère. Il arrive dans l'église ce jour. Il trouve les bébés, il les amène dans l'éternité. C'est le pourquoi on ne l'invite pas. Je lui ai dit, dans quelle manifestation vous avez des gens qui gagnent beaucoup d'âmes que vous? Et pourtant, je prêche le mystère. Un prédestiné, l'épouse de Christ ne sera jamais attirée par le miracle. Aucun don n'attirera jamais un élu. Mais c'est la symphonie de l'écho, de la voix de cette tonnerre. S'il entend la voix de cette tonnerre, même s'il ne comprend pas de quoi le frère Dieu, il y a l'écho qui se passe à où il croira la parole, qu'il y a le miracle ou pas. Il n'est pas lié au miracle puisque lui-même c'est un miracle. Il a fallu qu'on puisse le faire découvrir ce qu'il est. Or, Paul dit cette interprétation, vous n'avez pas bien interprété. Il dit, aujourd'hui nous voyons ce moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. C'est-à-dire quand le parfait sera venu. Aujourd'hui je connais en partie. Mais la partie qui m'intéresse c'est celle-ci. Mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. Nilijua pas que va interprète, abata interpréter qui. Là je connaîtrai comment j'ai été connu. Ça c'est Paul qui dit. Donc c'est-à-dire, il connaîtra ce qu'il est réellement. Se connaître ça, c'est quand le partiel disparaîtra et que le parfait sera venu. Le parfait c'est la loi de prendre qui est descendu. La pierre de fait qui est descendu. Lorsqu'elle descend, le partiel
miel, ça doit être aboli. Si réellement cette église m'avait saisi, on n'aurait même pas besoin de vision ici. On n'aurait même pas besoin de prophétie ici. Car ce sont des choses superficielles. Nous entrons dans un domaine le plus mystique. Dans le domaine de la puissance et le je vous lirai l'écriture là dans la révision. Il dit la sanctification est autre là. Ce n'était pas la vie. Il dit les dons n'est pas la vie. Mais nous avons reçu la vie des dons. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il illustre avec le blé. Lorsque vous semez le blé, souvenez-vous, la vie de blé est à l'intérieur. Ce qui pousse là, ce n'est pas le blé. Mais la vie de blé est là. Ça monte encore. Cette partie n'est pas réellement le blé. Mais la vie de blé est là. Cette vie est en train de passer par d'autres processus. Jusqu'à ce que vous saurez maintenant le blé contenant la vie à l'intérieur. Nous avons reçu la vie de dons. Pour lui, le donateur de dons. Nous avons eu le pellicule développé. C'est-à-dire le positif de la chose. Autrefois, vous aviez ma photo. Mais maintenant, si je suis déjà là, vous n'avez pas besoin de ma photo. Moi, la personne, je suis là. Souvenez-vous que cette photo n'est pas réelle. C'est pourquoi des fois je peux vous dire la photo de la colonne de fer. Il y a aussi la différence entre cette photo et la colonne de feu. C'est la photo de la photo de la colonne de feu. C'est-à-dire cette colonne de feu est là. Doit être quelque part. Après vous posez la question, d'où cette photo a été tirée? De la colonne de feu. Maintenant, où est cette colonne de feu? Alors, je souhaiterais entrer en contact avec la colonne de feu et d'avoir la photo de la colonne de feu. Quelqu'un qui a la photo de la colonne de feu, c'est bien. Je peux devenir dans sa grâce. Mais c'est différent avec quelqu'un qui a la colonne de feu. Celui-là a le positif. Celui-ci a le négatif. Souvenez-vous, lorsque le positif s'approche, le négatif est absorbé. Le positif, c'est le supérieur. Lorsque le supérieur s'approche, l'inférieur se dissout. Je ne sais pas si quelqu'un a capté cela. Mais ne faites pas obstacle à quelqu'un d'autre qui peut. Si votre frère pourra te dire qu'il a fait une grande expérience, ne diabolisez pas ce frère. Ne diabolisez pas. Parce qu'après aussi par une profonde méditation. Et si dans le message la semence n'hérite pas, avec la barre. Chez le 18 février 1965, au paragraphe 125. Remarquez, l'église est très charnelle.
Elle se nourrit d'une charogne mondaine. Iko na kula vilulu vya kuoja dunia. Des choses mortes du monde. Vitu vya kufa. Exactement comme le fait le vautour. Sasa vile ile nafaka kabemba. La politique de l'église. Siasa ya kanisa. Il ne laisse pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une église. Haipende kwa ajili ya Roho Mtakatifu tume mtu kanisa fulani. Ici je vais beaucoup lire, mais je vais que vous tirer beaucoup attention à ce que faut dire. Mutege masikio kile ndio mama anapenda. Souvenez-vous, kumbukeni, le domaine spirituel c'est pour votre âme. Mambo ya kiroho ni juu ya nafsi yako. Alors je ne ferai pas confiance à une église. Shida bado maana kwa kanisa. Puisque le pasteur est mon frère de chez nous. Ni ndugu wa kwetu. Puisque il est mon voisin. Ni jirani wao. Hapana. Atatuambia je chercherai jusqu'à trouver une réalité. Mpaka pale nitapata kweli ya kitu. Une réalité du message de Abraham. Kweli ya ujumbe ya ndugu Abraham. Je chercherai un homme qui a une réalité. Nitatafuta mtu yule kuna kweli. On m'a dit, ils doivent avoir une politique pour voir si la dénomination va les recevoir ou pas. Anaweza kuwa na siasa kama sehemu itampokea hapana. C'est vrai. Ni kweli. Ils aiment le monde. Ils s'habillent comme le monde. Wanavala sawa vile dunia. Ils ressemblent au monde. Wanafanana sawa hata. Ils agissent comme le monde. Wanatenda sawa hata dunia. Ils sont des vautours comme le monde. Beko na vautours sawa vile wakabanda. Ils sont paresseux. Bazembe. Mou. Babaridi. Font de compromis. C'est ce qu'il en est. Avez-vous vu un aigle faire de compromis? Non, monsieur. Il n'y a pas de compromis en lui. Non plus dans un chrétien authentique. Il n'est pas mou. Est-ce que mon wa kibaridi? Kizembe kitoli kibaridi tu kiamba. Unanyakisaki chini ya baridi. Chini ya baridi frère. C'est pour comme la scène de consulter dictionnaire. Niki ça qui nyamas. Ça qui placenta à dos qui mouisse. Qui placenta. Placenta. L'aigle, il va chasser jusqu'à ce qu'il trouve la chose. L'aigle c'est un chasseur. Il va chasser jusqu'à trouver quelque chose. Vous partez faire quoi dans des églises? Quel est le but de partir dans des églises? C'est une question que j'ai toujours répété longtemps. Là, c'est papa et moi qui m'a toujours parlé de cela. Bon, cette question m'a toujours beaucoup rappelé. Vous avez fréquenté plusieurs tabernacles, plusieurs pasteurs. Qu'est-ce que vous avez gagné? Élisée, Elisha, il suivait Élie avec une détermination. La première des choses, il avait vu une réalité dans Élie. Alors il a commencé à suivre pas à pas. Il l'a suivi juste dans la mort. Il dit journée qu'il est mort. Élie lui dit, je vais traverser les journées maintenant. Il dit, ton âme est vivante. Moi, je ne te lâche pas parce que je n'ai pas encore rien. Ce que je cherche. Mais comment vous êtes emballé? Hakuna bantu hapa balikonje tunabaombe abatunzi baende hospitali bana batunzi. C'est quoi? C'est pour dire yako sasa kama unaenda mkanisa puisque Dieu amatunza kiroho kichwa akenea. Même le Cameroun doit laisser répandre ce enfant. Mais l'église puisque Mungu miracle Mungu anasema. Wewe usikonaga Mungu, wewe usikonaga Mungu. Ule dada alikuwa anasema wewe unasema ni Mungu. Ni wa milele. Bana wote ni ule Mungu, ule unasema wa milele. Hata sasa kama ni mtu bali pale. Bana maji. Mama anasema
On dit amen. Oui, oui. Ndiyo. Il trouvera sa nourriture. Atapata chakula chake koi. Quelle nourriture il fait? Chakula gani anapenda? Il fait de la manne fraîche. Anapenda kile chakula kingana vya damu. Il a besoin de la manne fraîche. Anapenda kwa ile manne ya sasa. Prédicateur, quelle chose qui nous prêche? Kitu gani kuna tuhubiri? Le message c'est une manne fraîche. Manne kwa ya Une nouvelle note. Note ya sasa. Un nouveau message. Ujumbe ya Que sasa. vous n'avez pas encore écouté. Yenyewe yasikia. Mais si le tabernacle est parti, Kama c'est la même chose que nous avons toujours prêché. J'étais chez les pentecôtistes. Mais ce n'est pas la viande fraîche. haina chakula nyama iko ya damu hapana. Et vous êtes là-dessus aussi là. Huko naikala pale. L'aigle est en recherche d'une réalité. Eko natafuta kweli. Quelqu'un qui peut poser la question à son pasteur. Muda anaweza kuuliza mchungaji wake. Pasteur. Pasteur. Janvier jusqu'à décembre, je vous ai écouté. Janvier mpaka mwezi wa 12 c'est tout ça le message il faut. Ndio ujumbe yenyewe yote ya ndugu Branham. Hiki tu unafanya ndio ujumbe. Si cela n'est pas le message, qu'est-ce que c'est le message? Kama hiyo ana ujumbe. Sasa ujumbe ni nini? J'aimerais pratiquer le message de Frère Branham. Napenda kutumikisha ujumbe wa ndugu Branham. Parce qu'on doit pratiquer le message. Tutatumikisha quand l'on pratique le message, quand l'on pratique le message, tunatumikisha ujumbe. Alors on obtient les résultats de cela. Tunapaswa pate majibu ya ujumbe. Amen. Branham déclare. Kama nasema il va descendre là, atashuka pale et creuser jusqu'à ce qu'il la trouve. Anakutafuta paka pale ataipata. Il va creuser. Atachimbula sana kuingia mpana. Non, on a dit ça. Non, lui. Yeye. Le message. Ujumbe. C'est un réveil sans fin. Ni uamsho bila mwisho. Le réveil n'a pas de limite. Haina mpaka. Le message. Tu avances. Uko nasonga. Mais 2 ans, 3 ans, 10 ans. Miaka 10. Et tu as même l'audace toujours de parler, nous sommes des anciens. Le message c'est un mouvement spirituel. Quel est ce mouvement spirituel? Même le box ici. 10 ans, 5 ans. Tu ne montes pas de crâne. Tu n'as pas des expériences. Non. Vous les sorciers qui sont ici. Vous faites miaka 5 mubulozi bila ta expérience ya kuwa mtu kuna kuna nyama. Mene. Kuluk au lukake. Mais on va pas vous aimer la prochaine jamais. Ce sont des gens qui passent dans notre étape. Ni baada yanapita matua ingine. Alikuwa kuna loko tumatasema leo mitana mbele kumpima mbele pastor mweusi. Non, anapima nani interprete. Leo tena mbele. Anafanya mbele pastor mbele anashika. Ndio anamwangalia na anashika. Ule bwana wetu kunyera pereni ishoma mbele mbele yangu. Mais le message est devenu juste comme ça. Ujumbe na mpaka hivi tu. Branham anasema il va voler de plus en plus haut. Ataruka tena zaidi kwa zaidi yulu sana. Amen. Si ce n'est pas dans cette vallée, kama ana mwile bonde, il se lèvera un peu plus haut. Atapanda tena yulu zaidi. Autrement dit, Mungu sema kwengine. Si soleil ne va, ne va pas souffrir. Je vais chercher votre tabernacle où il y a encore une réalité plus que ce que j'ai. Le soleil ne va. Si je suis là où on répète la même chose, tu n'as aucune expérience. L'être ne sera jamais satisfait. Mais aussi ces gens-là où sont-ils? Des paresseux qui restent, qui sont certains des hommes. Nous parlons des gens qui écoutent des pratiques. La magie, c'est lire la formule et pratiquer.
C'est cela la magie. Njoo dawa vile inafanyaka. Théorie pratique. Théorie pratique. Toi dans la théorie. Mwenyewe mteori kusikia mwenyewe. Vous savez, unajua, si j'avais une église des hommes matures, kama niko na kanisa ya watu wakomala, maneno ya mercredi vendredi mashtukwa bishop ya Bolig zamani ndiko bishop ya Arabisha. On devrait non, les 15 on se trouve dans la cour royale. Tunaweza kuonana kule cour royale. Les 21 nous serons dans quelle salle? Tunaenda kusali fulani. Ou bien les 14 nous serons chini ya michu fulani. Là on se parle, on parle, on pose des questions. Là on pénètre la magie du message. Mais nous retrouvons avec des bébés. Tunajikuta na watoto. Ce sont des gens qui font souffrir des maîtres, des maîtres moines. Ils cherchent à les Vous savez que l'état de l'église est déjà révolu. Dans le 8e jour, il y a à faire avec les choses littérales. Là, donc, les œuvres mortes sont abolies. Nous avons encore des bébés où il faut d'abord qui soient d'abord justifiés. Tu veux les aider? Attends les 14 et le Marcel. Avant ta bouille. Plus vous allez haut, mieux vous pouvez voir. Plus vous montez. Je parlais ici que le royaume est pour des adultes. Ce n'est pas pour des bébés. Les bébés voient les choses différemment. Terre à terre. La pensée c'est le beignet. Bonne année chiffon un fois bien. Bonne année toi mambo ya sasa. Elle a dit des grandes ambitions. Yeye kuna vitu vile kuna fukuzia. Le métier peut pas sur les beignets. Est-ce que vous avez trouvé un papa métier sur les beignets? Est-ce qu'on a papa angu aju ya kitumbola? Comment je peux vendre des beignets de l'eau? Utavipata je kitumbola kesho? Mais ça c'est un raisonnement de bébé. Ile ndio mafikari ya watoto. Le papa pense comment je peux faire une maison balcon? Namna gani naweza kujenga balcon? Est-ce que ceux-là qui ont des Cadillac? Bado kuna makadilaki hapa. Bana nishinda. Amen, amen. Frère Branham dit, ainsi il est pas pour que les êtres de ce jour ni wakati ya wanko ya wakati de voler plus haut, ya kupanda tena bapande yulu sana. Il est pas pour que les êtres de cette église banko ya kanisa de voler plus haut, baruke tena de creuser dans les promesses de Dieu, chimbule sana mahali ya de ne pas vivre de la nourriture de vautours qui est tué il y a des années. Sisi bakula na vautours ili liwe miaka De creuser les promesses du jour. kujimbula kwa mahali ya Qu'est-ce qui est dit pour aujourd'hui? inasemewa nini juu ya siku ya leo? Branham dit sortez de là. Mutoke pale mubile bibi. Si je peux vous interpréter la nourriture de photos, Kama na tafsiri ya kula ya bakabe. vous allez mal me comprendre. Mutanisikia paka mubaya. Mais Branham dit sortez de là. Mutoke kubile ya kula ya bakabe. Le repas de Moïse, ce sont déjà des photos. Ile chakula kia wakati. Le repas de Jésus de Nazareth, c'est des photos. Ni mavoto. Le clé est appelé à sortir là. Entrer dans le course, dans les mystères de l'économie, au-delà de ce que les yeux voient. Ya kila mati unaona. Sortez de la soleil les forts. Mutoke kubile bibi ya kosa. Dieu avait promis de la paix au temps de l'hiver. Mungu alinakaka Chose au temps des autres. bengine mu wakati ya bengine. Mais maintenant, Hapa sasa
Il nous a promis un vrai repas complet. Qu'est-ce que c'est un plat complet? Le menu complet à 7 plats. Qu'est-ce que soit le menu complet à 7 plats? Tous les 7 choses sont ouverts. Et tout est prêt pour la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent recevoir. Les autres ont eu un plat. Ils nous ont eu la sanctification. Mais nous aujourd'hui, le menu est complet. C'est le menu à 7 plats. Et tous les 7 plats est à votre disposition. Alors, vous êtes plus que Moïse. Plus que Élie. Les gens qui ont contourné la loi. Vous savez que même le corps de Moïse n'a pas été enterré. Nous sommes dans l'âge où même d'autres écritures subissent un mystère là. Donc on contourne la loi de cette écriture. L'eau et le sang. Monter au ciel. Le cadavre de Moïse. Le cadavre aussi de il y a des choses au-delà de ce qui est écrit. C'est là où il y a ma difficulté avec beaucoup de prédicateurs. Elles veulent me retenir à ce qui est écrit. Écoutez, il y a une écriture, je dois la lire, même s'il faut sortir à 14h aujourd'hui. Des faucons qui sortent comme des bis. Oh là là, pensez-y combien Christian, combien l'heure est Christian. Nous avons parlé des choses ici. De vautours et de quoi ici? Faucon. Faucon, c'est le petit frère de l'aigle. C'est un petit frère qui a perdu la vision. C'est ce que Abraham déclare. Amen. C'est un petit frère. Je dois dire. Quand j'ai vu ça, il faut que je prenne mon témoignage là-bas. Mais qui passe sous les. Parce que ça m'a l'air belle. Non, Faucon ici, c'est vous. Puisque l'aigle c'est le prophète, il déclare. Il dit, autant le faucon a perdu depuis longtemps son identification de faucon. De même l'église a perdu depuis longtemps son identification de petit frère à l'aigle. Les prophètes de Dieu. L'église, ce sont les petits frères aux prophètes. C'est-à-dire qu'ils doivent suivre ce que leurs grands frères prophètes ont réalisé. Mais Branham a réalisé des choses impossibles. Les choses dont Branham a dit. J'ai resté 1h30 sans souffle de vie. Les enfants peuvent jouer avec mon corps. Je ne suis pas là. Il dit j'effectue un voyage de 1500 km. Pendant il est assis là. Le domaine de Branham est plus loin que l'enfant comme malade. Je lui amène l'enfant. J'ai une prédication que je voulais prêcher les inspirations. Bon, ce n'est pas une vision. Je l'avais tiré comme ça. Frère Branham dit la véritable semence royale d'Abraham doit arriver au peu où Abraham est arrivé. C'était quel point? De rendre les
visible matériel. Kuonesha kile kidogo onekanika. Lorsqu'il a passé le test le plus dur. Wakati kipimo cha Mungu. On voulait sacrifier Isaac. Ukipenda kutoa Isaac. La voix lui a parlé dans le visible. Sauti inamwambia kutoa. Regarde à tes côtés, il y a un bélier. Angalia pembeni yako. Il a regardé le bélier. Le bélier là, ce n'était pas une vision. Il ne voyait pas cela dans la vision. Ce n'était pas les rêves. C'était un bélier naturel. Par le peuple qui l'a saisi. D'où venait ce bélier? C'était dans le désert. C'était très loin. Le bélier là, on l'a fait quitter juste dans le visible. Dans le visible, on l'a matérialisé. L'église devrait arriver là. Rendre l'invisible. Matérialiser l'invisible. Ce qui n'est pas une vision. Quand Branham parle de la vision donnée dans les temps, il dit ce n'est pas une vision. Quand Branham dit je suis monté avec l'enfant qui ne voyait pas là, il dit ce n'était pas une vision. La création de ce qui est, ce n'était pas une vision. L'église devrait arriver là. Vous méditez seulement, méditez sur l'argent. Mais faites matériel. Unapanda beleze $100,000 naumba abata buya kwa dimashi. Tunasikiaka wanasemaka pastor ni mchawi. Hapa ndio mchawi wake unaonekana. Hapa ndio anasema ni mchawi. Je vous avais dit, il y a un passage qui a dit là. Frère Branham a fait relater quelque chose. Frère Branham a dit qu'il a trouvé un couple qui avait effectué une longue distance. Alors, les réservoirs étaient terminés. Ils n'avaient pas de carburant. Ils se sont bloqués. Ils n'avaient pas de l'argent. Ils étaient éloignés d'abord des stations. Branham est à Paris. Quand Branham est à Paris, il leur a dit c'est quoi? Alors il sait le carburant. Il a dû ouvrir les réservoirs. Ils ont ouvert. Branham a pris les deux doigts. Il l'a mis dans les réservoirs. Quelques minutes, il a dû fermer. Il a fermé. Partez. Quand ils ont ouvert, l'indicateur leur a montré que le réservoir était plein. Ils sont partis. Premier jour, ils ont tourné. Deuxième jour, ils trouvent le carburant était toujours plein. Ils ont tourné. Troisième jour, ils ont trouvé que les carburants. Vous savez ce qu'ils sont bien drôle. Ils sont allés chasser la voiture. Non, ça, non. Et après, on a fait maintenant, ils tournent les cimetières. Il va qui est fini. La voiture est restée comme ça. C'est-à-dire, à chaque d'habitude, pas comme bien. Je ne pas réel aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu n'est pas réel. C'est ce domaine-là où le message nous appelle. Pour rendre l'invisible visible. Vous savez, dans le royaume, le désir, tu vois, c'est un ordre. C'est-à-dire, tu médites sur la chose. Et la chose, d'une manière ou d'une autre, Amen. Ah, que Dieu nous aide. Que j'amène les gens à comprendre qu'ils sont des rois. Or, vous savez, les rois méritent la gloire. J'aime beaucoup l'écriture là. Quand les rois entre ces sujets assis, avec les chapeaux là, vous savez avec les chapeaux. Un moine. Frère Branham dit, écoutez, j'aime ça.
La justification, non, autrefois, elle était porteuse d'une vraie parole. La justification, puis elle devient porteuse de la sanctification, puis elle devient porteuse du baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Mais alors, dans son évolution, elle cherche constamment à revenir manger quelque chose de la manne d'un autre jour. Or c'est pourri. Quelqu'un a fait ça. Dans l'évolution de l'homme, lui cherche à reculer derrière manger le pourriture. Et pourtant il est censé avancer. Nous avons le menu complet. Mais lui fait retourner à la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit. Trop de services là, l'imposition de main pour le Saint-Esprit. Ces choses, quand je les parle parmi les prédicateurs, ce n'est que quelques vieux qui m'ont fait dire, je nomme cette idée, elle est profonde. Mais les jeunes gens m'ont vu un anti-Jésus. Tu dis ça? J'ai dit, il a dit aussi aujourd'hui avec les baptêmes, c'est si vous mourrez pas en affaire. Comprenez? Il est vrai que pour comptabiliser $100, on doit commencer par $1. Mais est-ce que mon souci c'était $1? Les $1, ce sont des ponts qui m'aident à atteindre les $100 dont j'ai besoin. Si quelqu'un comprend ça. Ma frère, tu as comptabilisé $1. Hein? Je n'en ai pas besoin. Ça m'aide juste à atteindre mon montant. Mais c'est comme quelqu'un qui a donné la dot. Pour lui, c'est fini. J'ai déjà donné la dot. Frère, ce n'est pas encore fini. Tu dois récupérer la foi. Mon souci, ce n'est pas de donner la dot. Mon souci, c'est de récupérer la foi. À mon appelé, il est mal, Bibi Anakouf. Est-ce que où le Bibi va bien? Ce n'est pas bon. Un éclat authentique de ce jour, c'est que c'était très bien. Mais nous avons reçu cela et plus encore. Ma justification, c'est tout. Maintenant, la ceci, tout le bien qui est bien youlou. Maintenant, on ne reste pas sur ce que il n'y aura pas la différence. Votre différence, nous maintenant exploitons ce qui est au-dessus. Ce qui est au pas là, c'est la notre différence. Amen. Puisque le reste des choses, nous sommes quoi avec les pentecôtistes? Ce qui nous différencie, c'est la voix du tonnerre. C'est les 7 sceaux. Les 7 tonnerres aussi, c'est quoi? Ne poussez pas dans ma brochure ici, tu n'as mis ma tonnerre. Non. Les 7 choses, c'est un pays d'immortalité. C'est une zone lumineuse. C'est une sphère mystique. C'est une zone surnaturelle. C'est une nuée de gloire. Nous sommes invités à
chevaucher. Lorsque nous ici chevauchons, cela nous transforme. C'est comme Moïse, lorsqu'il entrait dans la couloir de la Shekinah, il sortait, il brillait de la lumière. On ne pouvait pas le fixer le regard comme ça. Ce n'était pas le même Moïse. Il nous changeait. Et lorsque nous chevauchons là, nous devenons même des lumières. avec un taboulots sur distance là-bas. Non, on n'a pas besoin de se mettre prophétie ou quoi. Non, non. Juste nous, notre présence, et mettre des lumières. Alors tu es là-bas. Maintenant, nous sommes toujours terre à terre. Terre à terre. Branham déclare. Il dit, au point que Jésus-Christ est manifesté dans la plénitude de sa puissance. Comme il avait promis pour ces derniers jours. Et là, il ne bat pas le sèche. Pentecôte. C'est une balle sèche. Maintenant, c'est passé. L'Esprit de Dieu est passé à travers elle. C'est vrai. Elle ne va pas hériter avec la semence parole confirmée. Elle n'héritera certainement pas. Elle ne sera pas dans l'enlèvement. Elle sera un membre de l'église. Elle pourrait venir à la seconde résurrection et être jugée selon ce qu'elle aurait entendu. Les photos là. Photos c'est non. C'est Faucon qui est le petit de l'aigle. Donc, elle sera jugée pourquoi? Elle sera jugée selon ce qu'elle aura entendu. Si vous êtes ici ce soir juste un membre d'église, quel sera votre jugement quand nous devions tous nous tenir là et témoigner que vous avez entendu la vérité? Voyez-vous? Elle ne vole plus dans le firmament, dans l'inconnu, dans le surnaturel, où il y a la puissance. Vautour ici ne vole pas. Non, Faucon ici ne vole pas dans l'inconnu. Où tu peux voir des choses dont tu manques de mots à expliquer. Les expériences de l'inconnu. Tandis que quand il est allé de l'autre côté, il a vu des choses qu'il a manqué pour expliquer. Branham dit, dans les auteurs des promesses de la parole éternelle de Dieu qui a rendu toutes choses possibles pour ceux qui croient. Elle ne veut pas croire cela. Elle retombe aussitôt sur le fil téléphonique. Et Dieu m'a dit, mon église dit que les lapins font l'affaire. Les lapins n'ont pas casse. Les lapins, nous a dit que c'est la nourriture que Dieu avait donnée ce qui veut dire la justification. Bien qu'il soit plein d'asticots, Branham déclare, comme Sarah a essayé d'accomplir la promesse du surnaturel en choisissant Agar. On met toujours la pensée charnelle. Dieu a dit à Abraham que tu aurais une postérité par Sarah. Sarah a vu son âge. Elle a trouvé que c'était impossible de puisse concevoir. Maintenant, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, Abraham prenait même la servante ici. Abraham déclare, de même l'église essaye de provoquer un réveil. L'église essaye de provoquer un réveil. Pour ça, les gens me pour le séduction. Nos grands évangélistes provoquent
mwakati yetu tous les méthodistes, baptistes, pentecôtistes, rassemblez-vous. Comment pouvez-vous obtenir un réveil de manne fraîche avec un vieux vautour mort? Namna gani unaweza kupata uamsho wa amani ya sasa na ule vie vautour wa kufa? Ule kabemba wa zamani ashakufa. Ule wa kule vitu vya kufa. Kama tunapata eglise mpaka ya makabemba abaluke. Batapata uamsho ya chakula cha sasa je. Unatafuta tuluk na nakatali. Absent Branham ni Mungu. Mimi nasema Branham ni shetani. Tuluk hapana. Branham déclare. Comment pouvez-vous l'obtenir? Namna gani unaweza kuipata? Oh, un réveil dans notre temps. Uamsho wakati yetu. Écoutez Branham. Sikia Branham. J'ai entendu pasteur Gédéon Kassomayamba se pleurnicher. Nisikia pasteur Kassomayamba mkulialia. D'une part, il avait raison. Mara nyingine alikuwa na shida. D'une autre part, il avait regardé dans un mauvais angle. Aliangalia mwale mubaya. Même quand je me promène ici, hata kama nasema dans cette église, peut-être on peut avoir que deux églises. Tunaweza kuwa tunabachaguliwa wawili. À qui ceci est intéressé. Kwa hii inaoneshewa. Qui peuvent travailler là-dessus. Wanaweza kutumikia hapo. Les autres sont que des religieux. Ni bakidini tu. Ils retournent tout dans leur état là. Watarudi paka mahali hapa ya zamani. Les églises sont trop rares. Ni bakiloko sana. Mais les prédicateurs qui nous prêchent là. Les églises sont très rares. Le réveil sera si petit que l'on ne saurait jamais qu'il s'est produit. Iko kidogo sana. Mara nyingine amutajua kile kunafanyika. Unafashika hata ndani yangu hapa mimi nasema. Branham déclare. Baba nasema. Les pentecôtistes ont dit. Pentecôtistes anasema. Une grande chose va arriver. Kitu kikubwa kitakuja. Branham dit. Branham anasema. C'est en train d'arriver. Iko nafanyika. Et ils ne le savent pas. Bo abayue. On dit que c'est que nous disons c'est pas le ciel troublé. Il y a des choses qui se passent dans le vie des gens aujourd'hui. Il manque des expressions à vous le dire. Il y a des choses qui passent des moments très merveilleux. Il manque à vous le dire. Les gens dont les anges leur rendent visite. Ils restent avec eux. Ils se retiennent pour parler aux gens. Soit batanyoni kemini wanajifanya wa kiro, soit wanasema ndio wanasema ni buloshi. Ni bakia na bitu yangu ndio nafasha ndani. Mais celle-là c'est le meilleur. Vous savez, Branham, lorsque la chose passait dans sa vie, il nous relatait à son pasteur. Son pasteur dit c'est la sorcellerie. Il faut beaucoup de livrer. Mais Seigneur, comment je t'aime? Je peux avoir un mauvais esprit. Cependant, ces choses-là, ça se complice. Mais écoutez, comme c'était quelque chose qui se fait à Branham, même son passé ne l'a pas empêché. Cela s'est développé. S'est développé jusqu'à ce que cela a secoué l'humanité. Alors, les élites sont très rares. Qui sont intéressés par ça. Branham déclare. C'est cela. Vous voyez, en effet, là où sera les corps morts. Là, vous connaissez ça. Ah, 18 heures. Mais cette écriture, c'est toute ma pensée. Pour pénétrer d'autres. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. Paragraphe 77. Écoutez. Vous voyez, un âge succédant
à l'autre. Nous avons commencé par le fondement. Le premier âge de l'église, où la semence est allée en terre. La semence dans son entièreté. Elle a réapparu. Premièrement par les pieds, les terres. Ensuite à travers Wesley. Ensuite dans les pentecôtistes, les langues et les lèvres. Voyez, maintenant, c'est dans les yeux prophétiques. Malachie 4, ainsi de suite. Et à présent, il ne reste plus rien à venir. Sauf lui-même qui doit venir se placer à l'intérieur de cela. Parce que c'est la dernière chose. Alors ce qui suit, c'est l'intelligence. Les temps doivent m'empêcher de développer cette intelligence. Quand nous prêchons la sagesse qui n'est pas de ce monde. La dernière chose dans la réalisation de Dieu, c'est l'intelligence. Et nous ne possédons aucune intelligence en propre. C'est la sienne. Cette intelligence que nous avons maintenant, ce n'est pas notre intelligence. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Et il déclare, voyez-vous, nous ne possédons aucune vie en propre. Comment un homme peut-il voir à l'avance ces choses? Il ne le fait pas, c'est Dieu lui-même qui le fait. Cela gouverne, je commence maintenant à sauter les choses. Il dit, maintenant regardez la lumière. Vous ne pouvez pas voir avec vos mains. Et pourtant, elles font partie du corps. Hawezi kuona na mikono yako. Bien que mikono ni partie ya mwili yako, mais yo hautaangalia nayo. Il dit, vous ne pouvez pas voir avec les oreilles. Et pourtant cela entend. Vous ne pouvez pas voir avec les mains. Et pourtant il sent. Vous ne pouvez pas voir avec les lèvres. Dès que cela parle, voyez-vous, c'était l'âge pentecôtiste. L'âge des lèvres, des mains et autres. Mais c'est maintenant l'état de l'œil. La vie, voyez-vous. Oh, il n'y a pas une seule faculté mobile au-delà de l'œil. Mais c'est pas vrai. Ce qui vient ensuite, c'est l'intelligence. C'est-à-dire Christ lui-même qui dirige tout le corps. Alors je passe ça. Je vais relire ça le vendredi. Ce qui vient, c'est l'intelligence. De quelle intelligence s'agit-il? Je suis dans les 5 jonctions du temps. Prêché 22 janvier 56. 43. Le monde entier est secoué. Je vais en Allemagne. Ils disent que feriez-nous. Je vais en Inde. Qu'allons-nous faire? Je vais en Suisse partout. Qu'allons-nous faire? Le monde entier est secoué. Les États-Unis sont secoués. Des grands bureaux et autres dans les grands Pentecôtes. Et toute cette enquête sur ces phénomènes surnaturels. Les soucoupes volantes de son Dieu. Oh, ils disent, nous avons vu des hommes de grande taille là-dedans. Un prophète qui lui prêchait le 25 novembre 56. Venez, il déclare, un de ces jours, cela peut tout aussi bien arriver le matin avant le lever du jour que dans 5 ans après, à partir d'aujourd'hui. Il dit, la nation tout entière est en alerte. Vous l'avez lu dans les journaux. L'autre jour, là où on a demandé au Pentagone d'expliquer les scoops volants.
Eglise Pentecoste wafuatilie. Il dit expliquez-nous des scoupes volants que nous voyons. Ile makuskupe volante unaona. Il dit ce n'était pas un mythe. Haikuwa mythe. Ce n'était pas quelque chose d'imagination. C'était réel. Branham a dit des scoupes volantes. Il s'agissait d'une intelligence. Les hommes de science, ils nous ont regardé dans les yeux. Ils nous ont vu quelque chose. Ils nous ont appelé cela des soupes volantes. J'avais déjà parlé sur les ovnis. Ce sont des êtres extraordinaires qui peuvent échapper au lot de la nature. Branham déclare ce que est appelé des soupes volantes. C'est une intelligence. Or, Branham dit, après l'église, les âges de l'église, après la justification, cette personne va se faire ce qui vient maintenant, c'est l'intelligence. Ce que les hommes de science sont appelés des soupes volantes. Ils nous ont vu des êtres, des boules de lumière. Ils nous ont dit que nous avons vu comme s'il y avait déjà de petites tailles là à l'intérieur. Ils nous ont essayé avec leurs appareils. Comment les capter? Il nous c'était impossible de s'approcher d'eux. Ils nous émettaient des lumières. Ils nous ont la capacité d'esquiver, de mettre, de se déplacer à la vitesse de la lumière. Ils peuvent écrire, ils peuvent parler. Maintenant, la science ne connaît pas qu'est-ce que c'est. Les enfants, je vous le dis, c'est l'intelligence suprême qui est descendue. Ce sont des êtres mystiques. Ça, c'est le monde de l'invisible qui est déjà sur cette terre. Branham déclare petits enfants, l'un de ces 4 matins, l'inutile de cette scope volante viendra sur toi. C'est ce qui produit les changements sur ce corps. Lorsque cela va sur toi, il y a une translation. Lorsque cela va sur toi, ça peut parler, ça peut écrire, ça peut voir, ça peut esquiver. Sur les appareils américains, sur la technologie, les blancs les plus élevés n'avaient la capacité d'arrêter ça. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Qu'est-ce que c'est un homme de la terre? Qu'est-ce que c'est le pétard? Les cantions dans les cafés. Cette intelligence, c'est toute une lumière. C'est le royaume des dieux. C'est notre état-parole. Ce sont des fils et filles de Dieu qui sont déjà là. Lorsque cela te contacte, afin que nous, on peut crier. Par la parole, on peut appeler l'invisible à l'existence. Merci Seigneur. Lorsque cela se fait, c'est pourquoi l'église du message est invitée à fournir leurs efforts, à faire tout, d'entrer en contact avec ces êtres-là, avec ces ouvriers, c'est ce que peut voler. Vous serez une sagesse mystique. Vous serez une sagesse suprême. Même au milieu des gens, ton langage est supérieur. Tes idées sont suprêmes. C'est comme le roi de Saint-Nestor. Lorsqu'il appelait Daniel, il a dit, je licite ton compte, qu'il y a en toi des lumières et une sagesse, comme la sagesse de Dieu. Oui, c'est en ce moment où l'on peut lire les Écritures sur la Mireille. Et ce soir, ceux-là qui ont en eux l'intelligence de Dieu peuvent lire l'Écriture sur
Ils peuvent changer leur mode de vie. Ils peuvent changer leur témoignage. Ils peuvent changer leur propre vie. La seule moyen de nettoyer du message de Abraham. Ils peuvent refuser une vie et vivre une autre vie. Ce soir, je m'adresse à quelqu'un qui est intéressé, qui désire le contact. Lorsque cela vient, ça s'installe, ça hypnotise la pensée humaine, ça hypnotise les recherches. L'homme peut parler, peut tuer, et la chose arrive. Il dira, je ne sais pas le pourquoi je dis ça, mais cependant ce que je dis, c'est se matérialiser. Je ne sais pas le pourquoi je fais ça, cependant ce que je fais, ça porte de bons résultats. Après l'ouverture de cette façon, l'Église vivra sous l'inspiration. Sous l'inspiration, une puissance planera au-dessus de l'Église. Les gens seront tassés. Quelque chose entre en contact avec les lions. Ce qui soudra, même avant qu'ils se rendent compte que les lions ne s'existent pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je sens comme si le monde de la création, un certain pouvoir, un certain courage, un certain sentiment est en train de choisir mon âme. Dans ce domaine ici, tout est possible. C'est au-delà du Pentecôte, c'est dans la maison du boîtier, dans la présence du boîtier, dans la lumière de la création. C'est le premier matin de la création. Merci Seigneur Jésus. Pendant que tout le monde est debout, bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Il y a une possibilité de se déplacer, de se déconnecter de cette sens, de se détacher. Alléluia. De se détacher de cette sens, où vous pouvez opérer vos propres miracles. Si tes destins ont un problème, tu peux te détacher de cette sens. Toi-même là, tu y es médecin. Tu peux ouvrir le corps de cette sens qui reste là. Tu peux opérer. Tu peux déchirer. Tu peux ôter ce qui est mauvais. Et tu peux remplacer le meilleur. Tu peux encore renfermer. Puis, tu peux retourner dans cette palabra. Être vivant sans cette maladie. Si toi tu n'as pas cette foi, n'empêchez pas quelqu'un qui a. Là il y a une possibilité qu'on te voie ce soir dans la sorcellerie. Marchant à pas, allez délier ceux qui sont liés là-bas et hypnotiser ces gens-là et retourner encore. S'il est possible que c'est chaud, il est possible que les gens passent des expériences graves, des expériences inexprimables. Alléluia. Laisse cette intelligence. Ça te donne une compréhension. Peut-être tu n'as pas les Écritures pour te faire comprendre aux gens. Les gens ne te comprendront pas. Il serait impossible, car c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ce n'est pas une sagesse de ce monde, mais ce sont des choses
letu que l'œil n'a point vu, lijaikuona qui nous sommes, alléluia. yenye yapandaka kuro ya muntu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je peux me rappeler ce jour-là. Naweza kumbuka ile siku Comme la sœur Gertie jouait aux instruments. sasa vile Gertie alikuwa anacheza ukinani. Elle jouait au Saint-Père. Alikuwa anacheza. Alors que l'homme, alléluia. Cette même onction qui est ici se passe au du doigt. Comme elle est aussi intéressante, cela l'a emporté. Le Saint-Père restait en train de se jouer. Les touches bougeaient. Qui était celui qui jouait? Mais souvenez-vous, c'était l'intelligence de la Gertie elle-même. C'était sa propre théophanie. Je ne peux pas opérer quelque chose. Mais si vous êtes vraiment malade, que tu te dépêches de ça et que tu opères un miracle. Ça c'est la voix du tonnerre. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur.